Bonjour, j'espère que vous allez bien. On a terminé le premier chapitre de l'ostéologie et on va aborder le deuxième chapitre de l'arthrologie. On va essayer de faire aujourd'hui une petite introduction sur l'arthrologie. Donc j'espère que cette vidéo sera bénéfique pour vous. Et si la première fois que vous me regardez, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. D'abord, c'est quoi l'arthrologie? L'arthrologie, c'est l'étude des articulations. Et c'est quoi une articulation? C'est l'ensemble de formations fibroconjonctives unissent entre eux deux ou plusieurs os. Tout simplement, articulation est égale réunion entre deux pièces osseuses ou plusieurs pièces osseuses. L'articulation est aussi nommée une jointure. Elle assure la souplesse du squelette, la mobilité et l'équilibre, et les articulations sont sollicitées lors du mouvement quotidien, c'est-à-dire on a besoin de nos articulations pour exercer différentes activités, différents mouvements dans notre journée. Comme les articulations du cou, des épaules, du coude, du poignet, les articulations de la main, de la hanche, du genou, de la cheville et aussi du pied. Il faut savoir qu'il existe trois groupes d'articulations. On a le premier type, l'articulation dite très mobile. Ce sont les articulations synoviales ou bien les diarthroses. Ce sont des articulations les plus répandues dans notre squelette humain et ces articulations permettent des mouvements à très grande amplitude. Le deuxième type, c'est les articulations dites semi-mobiles. Ce sont des articulations cartilagineuses ou bien les amphiarthroses et ces articulations permettent des mouvements à très faible amplitude ou bien des mouvements bien limités. Le troisième type, c'est les articulations dites immobiles. Ce sont des articulations fibreuses ou bien les synarthroses. Ces articulations ne permettent aucun mouvement. D'accord? On va commencer par les diarthroses. Donc, comme j'ai déjà dit, les diarthroses, ce sont des articulations synoviales, très mobiles, nombreuses, avec des mouvements très grande amplitude. Voici un petit schéma qui vous montre les éléments caractéristiques des diarthroses. Donc, on a deux pièces osseuses recouvertes à leur extrémité par le cartilage de type hyalin en orange. Entre parenthèses, c'est quoi un cartilage hyalin? Le cartilage hyalin, c'est un cartilage le plus répandu dans le corps humain. D'accord? Il est riche en collagène. Ce cartilage est présenté, généralement, il est présenté dans les extrémités des os lents. D'accord? Il forme une sorte de coussin élastique pour résister à la compression, c'est-à-dire son rôle c'est pour protéger ses extrémités. D'accord? En bleu, on a une capsule articulaire. Cette capsule articulaire s'attache au niveau des deux extrémités. D'accord? Cette capsule articulaire est tapissée dans sa face interne par une membrane synoviale ou bien par une membrane séreuse. D'accord? Cette membrane synoviale est composée par plusieurs cellules qui sécrètent le liquide synovial ou bien la synovie. D'accord? En jaune. C'est quoi le rôle de la synovie? Le liquide synovial ou bien la synovie assure la lubrification des articulations. Elle sert aussi à nourrir le cartilage de type hyalin et aussi les cellules pour réduire l'usure des surfaces articulaires lors des frictions. Donc le rôle aussi dans la protection. Très bien. Il faut savoir qu'il y a 6 types d'articulations synoviales, différenciées en fonction de forme des pièces osseuses. On a les énarthroses ou bien les articulations sphéroïdes. On a les condyliennes ou bien les articulations ellipsoïdes. On a l'emboîtement réciproque ou bien les articulations en selle. On a la trochléenne ou bien la ginglyme. Et on a la trochoïde et aussi l'arthrodie. On va commencer par l'énarthrose. L'énarthrose ou bien l'articulation sphéroïde, elle se caractérise par une convexité et une concavité, plus ou moins hémisphérique, c'est-à-dire on a un segment concave et on a un segment convexe qui vont
s'attacher, qui vont s'articuler. Les surfaces articulaires sont présentées par deux segments de sphère, c'est-à-dire on a un segment plein et un segment creux, un segment convexe et un segment concave. L'exemple, c'est dans l'articulation scapulo-humérale, où on a la tête de l'humérus qui présente le segment plein, c'est-à-dire le segment convexe, d'accord, muhaddab, et on a la cavité glénoïdale de la scapula qui présente le segment creux, le segment concave, le segment, comme on dit, muqarrar, d'accord? Très bien. Le deuxième type d'articulation, c'est l'articulation condylienne ou bien l'articulation ellipsoïde. Cette articulation aussi, elle se caractérise par une convexité et une concavité, mais elles sont allongées, un peu comprimées dans le sens sagittal ou le sens transversal. Les surfaces articulaires sont présentées par deux segments ellipsoïdes, d'accord, une forme ellipsoïde, l'un plein et l'autre creux. Voilà l'exemple dans l'articulation radiocarpienne où généralement on a le premier condyle constitué par la première rangée des os du carpe, d'accord? Voilà le trichitrum, d'accord? Et on a aussi l'unatome et le scaphoïde. Donc ces os du carpe de la première rangée, de la rangée proximale, présentent le segment plein. Et aussi on a la surface articulaire carpienne du radius. Aussi elle est appelée la cavité glénoïde. D'accord? Et aussi on a le disque articulaire radio-ulnaire. Et aussi il est appelé le ligament triangulaire qui présente le segment creux. Donc on a un segment creux et aussi on a un segment plein. Très bien. Le troisième type d'articulation, c'est l'emboîtement réciproque ou l'articulation en selle. D'accord? L'articulation par l'emboîtement réciproque se caractérise par une double convexité et une double concavité qui correspond à la manière d'une selle. Exemple, l'articulation carpo-métacarpien du pouce, l'articulation entre le trapèze et le premier métacarpe. Donc, les surfaces articulaires ici, c'est le trapèze, et la base du métacarpe numéro 1, c'est-à-dire le M1. Le trapèze, il est concave dans le plan frontal. D'accord? Si vous regardez le trapèze, il est concave dans le plan frontal et convexe dans le plan sagittal. D'accord? Donc, il présente une concavité et une convexité. Par contre, la base du M1 est inversement conformée, c'est-à-dire elle est convexe dans le plan frontal et concave dans le plan sagittal. C'est pour ça qu'on dit que l'articulation en selle se caractérise par une double convexité et une double concavité. D'accord? Donc, il faut savoir que les mouvements possibles par cette articulation, c'est la flexion du pouce. D'accord? C'est la flexion. Voilà. Donc, on a la flexion du pouce, aussi l'extension, aussi l'abduction, plutôt l'abduction et l'adduction aussi. D'accord? Très bien. Donc, les mouvements possibles par cette articulation, c'est la flexion, l'extension, l'adduction et l'abduction. Le quatrième type, c'est la trochléenne ou bien la ginglyme. D'accord? Donc, cette articulation se caractérise par les surfaces articulaires en forme de poulie, bakara, ou une trochlée. Une poulie ou bien une trochlée, bakara, et une crête mousse pour la gorge de la poulie. L'exemple, c'est l'articulation huméro-ulnaire du coude. On a déjà vu que la palette humérale est formée par la trochlée. D'accord? La trochlée, généralement, a une forme d'une poulie. D'accord? Et elle présente une crête mousseuse. Voilà, elle présente une crête mousseuse qui divise la trochlée en deux segments. Un segment médial plus large et un segment latéral. D'accord? Donc,
Donc l'exemple, c'est dans l'articulation huméro-ulnaire du coude entre la trochlée humérale et l'incisure trochléaire de l'ulna, ou bien aussi elle est appelée la grande cavité sigmoïde du cubitus. Le cinquième type d'articulation synoviale, c'est la trochoïde. Elle se caractérise par un cylindre osseux et un anneau ostéofibreux qui l'enserre dans tous les côtés. Exemple, c'est l'articulation radio-ulnaire proximale. On a le pourtour de la tête. Voilà, on a le pourtour de la tête du radius, ou bien, c'est-à-dire le pourtour de la tête du radius d'une part, et d'autre part, on a l'incisure radiale de l'ulna. D'accord? On a l'incisure radiale de l'ulna, ou bien la petite cavité sigmoïde du cubitus. Très bien. Et le dernier type d'articulation synoviale, c'est l'arthrodie. L'arthrodie ou bien les articulations planes. Les surfaces articulaires correspondantes sont un peu plus planes. D'accord? Ils sont un peu plus planes. Voilà. Elles sont un peu plus planes. Exemple, c'est les articulations des os du carpe et du tarse. Très bien. Déjà, les os du carpe sont des os très plats. Maintenant, le deuxième type d'articulation, c'est les articulations, c'est-à-dire les amphiarthroses. Les amphiarthroses, généralement, les os sont unis par un bloc de tissu fibreux cartilagineux. Ce bloc est extrêmement adhère aux surfaces osseuses qui sont en présence. Il est doué d'une certaine élasticité. Les mouvements dans les amphiarthroses sont possibles mais limites, c'est-à-dire les articulations permettent des mouvements à faible amplitude. Le cas dans la symphyse pubienne et aussi dans les articulations du corps vertébraux. Très bien. Et le dernier type d'articulation, le troisième groupe, les synarthroses. D'accord? Les synarthroses aussi, on les appelle les sutures. Dans ce groupe d'articulation, les os sont unis par du tissu conjonctif fibreux ou par du cartilage. D'accord? Il faut savoir qu'il n'existe pas de membrane synoviale et de cavité articulaire, c'est-à-dire il n'y a pas du liquide synovial et les mouvements sont nuls. D'accord? Deux cas peuvent se présenter. On a les synarthroses ou bien la suture d'origine fibreuse où l'ossification se fait au sein d'un tissu conjonctif. Elles permettent c'est-à-dire elles portent le nom de la membrane suturale. L'articulation est une sans fibrose. Exemple des articulations, les os de la voûte du crâne. Voilà, les os de la voûte du crâne, entre le temporal et le pariétal, le frontal et le pariétal et l'occipital, etc. D'accord? Très bien. Et le deuxième type, les sutures d'origine cartilagineuse, ossification où on a une ossification au sein d'un tissu cartilagineux. L'articulation est une synchondrose, c'est-à-dire l'ossification se fait au sein d'un tissu cartilagineux. L'exemple, c'est dans les articulations des os de la base du crâne. D'accord? Il faut savoir que ces deux cas d'articulation fibreuse ou bien cartilagineuse deviennent le siège d'une ossification complète. C'est pour ça qu'on n'a aucun mouvement exercé dans ce type d'articulation parce que les os se soudent entre eux et les articulations se transforment en un bloc de synostose. Très bien et bon courage.